Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie de El Paso, la version junior, en tout cas débutant de Great Western Trail. C'est un jeu d'Alexandre Pfister et de Johannes Krenner. C'est édité par Lookout Games, c'est localisé en français bien évidemment, et ça m'a été envoyé par Asmodée, le distributeur. On se retrouve tout de suite pour cette petite partie solo. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il faut rester sur Great Western Trail? On se retrouve en fin de vidéo pour mon avis sur le jeu comme d'habitude. Bon visionnage. Alors pour ceux qui connaissent Great Western Trail, vous allez clairement pas être perdus. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir que c'est assez simple. Moi je vais jouer le cowboy rouge et je vais affronter Shu, le petit cowboy blanc. On commence, ou en tout cas elle commence El Paso. Moi je vais me positionner sur le bâtiment de mon choix. On a des bâtiments de base qui sont simplement recto, on n'a pas de variété, ceux-là sont forcément là. Sauf que sur ces emplacements-là, on les a répartis de manière aléatoire. Je vais être premier joueur, je vais toujours être premier joueur. Et à mon tour, eh bien, je vais me déplacer. Imaginons que sur mon premier tour, j'ai fait cette action-là, je me suis mis là, parce que le premier tour, je choisis ma position. Ensuite, je dois me déplacer de 1 à 3 cases. C'est symbolisé ici sur mon petit plateau personnel. Donc soit je fais 1, soit je fais 2, soit je fais 3. Je peux m'arrêter sur une case où il y a quelqu'un, pas de souci. Quand je m'arrête, eh bien, j'ai les actions de la tuile. Si je veux, je peux faire aucune action. Mais je fais tout ce qui est écrit. Par exemple, là, je peux me défausser d'une carte de vache noire pour gagner 2 pièces. Je peux dépenser une pièce pour gagner un petit jeton comme ça qui va me permettre de recycler un peu ma main. Et je vais pouvoir faire l'action vache, acheter des vaches ici. Quand j'arrive à El Paso, je suis obligé de m'arrêter. Il y a une petite main rouge, stop. Dans ce cas-là, je gagne 5 pièces. Je gagne une des vaches là qui vaut 2, mais qui ne me rapporte pas de points de victoire. Une vache, une Simmental, c'est elle qui va être le timer de la partie. À 2 joueurs, il y a 9 vaches. Quand le paquet est vide et que quelqu'un retourne à El Paso, on déclenche la fin de la partie, l'autre joueur fait encore un tour et c'est terminé. Et ensuite, je vais regarder ce qu'il y a dans ma main parce que, vous voyez, j'ai un petit deck personnel de 10 cartes avec des cartes de base. Je vais en piocher 4 au début et je vais, à la fin de mon tour, toujours avoir jusqu'à 4 cartes. Sauf si j'ai amélioré ça, dans ce cas-là, je pourrais aller à 5. Vous voyez que là, j'ai une Piney Woods qui me donne 2 de valeur de vache, une Criollo qui me donne 1, une Santa Gertrudis qui me donne 2, et un Criollo qui me donne 1. Quand j'arrive à El Paso, eh bien, en fait, je peux donner une vache de chaque type. Donc la Criollo qui est en double, elle ne me sert à rien, peut-être que j'aurais mieux fait d'aller la recycler. Et là, j'ai 2 plus 2 plus 1, j'ai une valeur de 5, donc je peux aller faire cet objectif-là qui va me donner un point ici, un certificat, et donc ça, je peux le dépenser pour augmenter la valeur de cette carte-là. Vous voyez qu'à partir de 10, ça rapporte des points de victoire. Si je veux débloquer ces améliorations-là, qui me permettent d'avoir toujours un plus 1 sur mes valeurs, qui me permettent d'avoir 5 cartes en main, qui me permet d'avoir un déplacement en plus, et bien ces jetons-là, je suis obligé de les mettre sur ces zones-là. Donc finalement, de faire des grosses valeurs de main. Donc je défausse ma main, je gagne le bonus ou les points de victoire en fin de partie, et je défausse toute ma main et je recomplète. Donc, eh bien, on va avoir l'intérêt de peut-être aller recruter des nouvelles vaches, ou peut-être pour améliorer cette main-là, ou peut-être de faire d'autres actions comme poser des bâtiments qu'on voit ici. Ces actions-là sont par exemple ici pour acheter les vaches, ici pour le train, et là pour les bâtiments. La mécanique est toujours la même. Par exemple pour les vaches, celle-ci, il faut me défausser de 1 ouvrier, 2, 3, 4. Là pour les bâtiments, 1, 2, 3, 5, 7, 9. Et pour les trains, on a les, j'allais dire les ingénieurs, mais je ne sais plus comment ils s'appellent eux. Si les ingénieurs, c'est eux. Eux, ce sont les bâtisseurs, et eux, ce sont les cowboys. 1, 2, 3, 4. Je dois me défausser des ouvriers et payer 2 pièces par ouvrier. C'est de toute façon rappelé à chaque fois ici. Les ouvriers, cette fois-ci, ce sont ces cartes-là. Quand j'utilise un ouvrier, il retourne dans ma défausse. Et donc, quand je vais le piocher, il va pouvoir se remettre. Donc, il va falloir faire tourner à fond son deck pour faire repop les ouvriers. Mais les ouvriers, je peux aussi les utiliser à n'importe quel moment pour les cowboys avancer d'une case ou plus. En plus, l'ingénieur gagne une pièce, le bâtisseur perdre 2 pièces pour augmenter ici sur ma pièce de certificat, ou le joker gagner 2 pièces, le joker fait bien sûr tout le reste. Voilà, on verra plus en cours de partie, on va juste expliquer les scorings de fin de partie, sachant que je n'ai jamais gagné une seule partie, ça sera ma 7e, je joue en facile. Si on veut complexifier, on peut rajouter une de ces cartes-là, ou plusieurs. L'auteur du jeu, Alexander Pfister, lui, avec une carte en plus, il est à 50% de victoire selon ses propos. Moi, en mode facile, je suis à 0% de victoire. Les scorings, à chaque 5 pièces qui me restera, un point de victoire. Je regarderai les points sur mes bâtiments, sachant que je ne peux avoir que 2 bâtiments. Si je veux un 3e bâtiment, je dois en remplacer un. On le verra en cours de partie. Les points de ces scorings-là. Les points de tous les ouvriers que j'aurais recrutés. Je commence déjà forcément avec 9 points. Je ne pourrais pas avoir moins. Les points sur mes vaches. Les points sur mes scorings de fin de partie que j'aurais débloqués. Les objectifs. Vous voyez que si je prends cet objectif-là et que j'arrive à avoir 2 cloches, on verra ce que c'est dans 2 secondes, et bien 4 points de victoire. Les points sur mes bonus, les bonus c'est justement ce que je peux débloquer, ce sont ces cloches. Et ensuite je fais un petit calcul, l'automa fait généralement aux alentours de
entre 90 et 110. Moi, je fais aux alentours de 80 points. J'essaie d'améliorer ma stratégie à chaque fois. Pour l'instant, on est assez mauvais. Mais on y reviendra dans mon avis sur le jeu. Allez, c'est parti pour la partie. Donc, j'ai pioché ma petite main. On l'avait là, hein, c'est une main assez typique. On a 3 criolos, je crois, en main, ou même 4 au départ, enfin dans le deck. Donc, c'est normal de tomber dessus. Alors, ces bâtiments-là ont une face A et une face B. Je joue encore avec la face A, qui est censée être la face un peu débutante, en tout cas plus facile. Parce que je gagne toujours pas. J'ai déjà fait des parties en fait avec des phases B aléatoires, etc. Mais je me dis, je vais me concentrer sur la stratégie, le truc un peu de base. Premier tour, je choisis où je me mets. Je peux très bien me mettre là si je veux. Mais avec cette configuration-là et cette tuile-là qui est très forte, eh bien j'ai tout intérêt à me mettre là. Je peux dépenser une carte verte pour gagner 2 pièces. Et bien je vais le faire. On va essayer d'avoir un petit peu de thunes. Je commence d'ailleurs avec 4 thunes. Hein. Et ça, à tout moment, je peux le défausser pour piocher une carte. Et défausser une de ma main. Ça permet de cycler. Et cycler, c'est très important parce que quand j'ai des ouvriers dans la pioche, eh bien plus je pioche, plus je peux faire pop ces ouvriers pour favoriser les autres actions. Je vais faire cette action bâtiment. Je vais créer ce bâtiment-là. Ce bâtiment-là qui est un bâtiment qui me demande 2 ouvriers. Eh bien, j'ai un bâtisseur et je vais défausser mon joker. Comme ça me coûte 2 ouvriers, je dois dépenser 4 pièces. Je le prends et je le place où je veux, sachant qu'il y a des endroits qui me coûtent des pièces. Alors en vrai, ça serait intéressant de le mettre sur ces endroits-là, puisque ça rajoute une case obligatoire sur le chemin de l'automa, ce qui le ralentit un peu. Ce qui fait que j'ai plus de temps pour ma partie. Que si je mets là, eh ben, il pourrait très bien aller de l'autre côté. Sauf que là, ça me coûte 3 pièces. J'ai pas la thune. Je pourrais le mettre là, ce qui le rallongerait, mais ce qui veut dire que je bénéficie pas tout de suite de l'action. Est-ce que c'est dérangeant ? Je ne sais pas. Peut-être que c'est pas si dérangeant que ça et que je peux le laisser là-haut. Mon bâtiment, je le marque, parce que je vous ai dit, j'ai le droit à 2 bâtiments. Si jamais j'ai 2 bâtiments, et que je veux en créer un nouveau, eh bien imaginons que je veux créer celui-ci, eh bien il coûte 5. Je peux remplacer ce bâtiment-là qui coûte 2 avec du coup 3 ouvriers. J'améliore, je fais la soustraction. Je crois que c'était d'ailleurs pareil dans Great Western Trail. Ça fait longtemps que je n'y ai pas joué, mais il me semble que oui. Bon, voilà, j'ai placé mon bâtiment, 2 points de victoire, et puis je pourrais les récupérer pour seulement 2 pièces des scoring lags. Donc à chaque tour, pour 2 pièces, j'ai des points de victoire et un bonus. Et puis ça me permet finalement ensuite d'avancer, d'avoir une autre action. Donc c'est tout bénef. Ok, fin de mon tour, je repioche pour avoir 4 cartes. Voilà. Lui, il a son petit deck. Ça dit tout simplement qu'il avance une case. Hop, il arrive chez moi. Bon, c'est pas comme au Monopoly, il me paie pas d'argent. Lui, il va jamais gagner d'argent. Il va en fait faire uniquement ce qui est écrit sur ses cartes, et il a un petit deck de départ qui est composé de 3 cartes comme ça, 3 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 comme ça. Et on va voir comment ça va sortir. Là, ça nous dit, en dessous, qu'il va faire l'action. En fonction, il commence, vous l'avez vu, avec un ouvrier de chaque. Ça, c'est la phase achat, ça, c'est son deck de départ. Il va faire une de ces 3 actions, et en fait, il va faire celle où il a le plus d'ouvriers d'un type. Bon, voilà, il a égalité partout. Donc, quand il y a égalité, il prend celui le plus à gauche. Ça, c'est tiré aléatoirement. Bon, il a un de chaque, mais l'ordre est tiré aléatoirement. Et je pense que c'est peut-être la meilleure disposition possible, coup de chat, parce que l'action cowboy peut très rapidement lui faire piocher des cartes à 8 points de victoire à chaque tour, et c'est ça qui fait qu'il s'envole. Donc le fait qu'il soit en priorité le plus à droite, c'est cool. Après, si ça se trouve, au tour prochain, il va piocher 2 ouvriers, et ça sera son truc max, et il va blinder. Bon, en l'occurrence, pour l'instant, il y a égalité, donc il va faire l'action train, qui est, je trouve, la plus faible du jeu, mais on y reviendra plus tard. Action train, il a qu'un seul ouvrier, donc il fait cette action de base. D'ailleurs, j'ai oublié un truc juste avant, il va récupérer, pas ça il s'en fiche, mais il va récupérer un objectif. Quand il prend un objectif, il prend celui qui lui rapporte le plus de points de victoire. Mais moi, justement, à mon tour, au tout début, je devais choisir, je commence avec un des objectifs là, qui me demande d'avoir 2 bonus comme ça, un jeton au moins ici, sur le 16 points de truc, ou un jeton bonus et 14 points. Bah, moi, je vais prendre celui-ci. Hein. Hop, je vais me le mettre là. On se rappelle ici que j'ai cet objectif à faire en cours de partie. Je remplis immédiatement, et du coup, là, c'est son tour, et il prend celui qui rapporte le plus de points de victoire, et bien celui à 5. Hop, on va le mettre là-haut. On pourrait le mettre hors champ, c'est pas très important pour notre stratégie. Vous voyez qu'il y a 2 fois le même bonus. Objectif, je pourrais. Par contre, à la fin de la partie, j'ai besoin, si j'ai les 2 là, non pas de 2 bonus, mais de 4. Hein, les bonus, les outils, les objets qu'on utilise pour un objectif sont utilisables que pour un seul objectif. Bref, lui, il a fini son tour. Je ne sais pas ce que j'ai fait de la carte, mais c'est à moi de jouer. Donc je peux avancer de 3. Ça permet d'aller recruter des ouvriers, ce qui est assez fort. Malheureusement, c'est que c'est 5 ou 8. Bon, 8 pour en avoir 2 différents. C'est sûr que c'est pas ce tour-ci. 5, ça se pourrait si je défausse cette carte-là qui me donnerait une pièce en plus. Et on voit qu'avec ça, si je défausse une carte blanche, ma Galloway, je peux avoir 2 pièces en plus. Après, est-ce que je veux un peu plus d'ouvriers dès le départ ? Ou est-ce que je vais aller chercher plutôt une vache
qui rapporte 3. Black Angus, peut-être un peu plus, histoire de rapidement monter ici sur les pistes. Donc allez, je vais me mettre là, je défausse ma Galloway qui me permet d'obtenir 2 pièces. Je vais défausser mon ingénieur pour avoir une pièce en plus, et du coup, prendre un ouvrier, ça me coûte la totale. Je vais partir sur une stratégie plutôt bâtisseur. On verra si ça me réussit. Fin du tour, je repioche une deuxième Piney Woods. Achou, elle va avancer de 3 cases, 1, 2, 3, et elle va prendre la première carte de son petit paquet, et on va voir ce que c'est. Eh bien, un cow-boy, ben voilà, à chaque partie, j'ai jamais vu une partie de Chou où elle part pas sur une stratégie cow-boy. Alors que c'est de l'aléa, hein, mais c'est relou. Alors, si ça reste à 2 cow-boys, c'est ok, elle ira vider ce stock-là à 3 points de victoire, mais si elle arrive très rapidement à 4 cow-boys, elle va prendre des Hereford à 8, et là, je suis dans la merde. Ok, moi, je vais avancer de 3, je peux avancer là, 1, 2, je vais défausser une Piney Woods pour récupérer 2 pièces. Je pourrais défausser une pièce pour gagner un jeton de recyclage, mais je ne vais pas le faire. Je vais tout de suite faire ça. Je vais défausser un cow-boy pour prendre une Black Angus qui demande un cow-boy et les 2 pièces que je gagne instantanément, mais donc je ne les prends pas. Ça va dans ma défausse, 2 points de victoire en fin de partie. Je repioche pour être à 4. J'ai 3 criolos, donc ça va être très mauvais. Pour le passage à El Paso, je vais faire rien du tout d'intéressant. Mais c'est pas forcément très grave sur le premier tour. Allez, Achou, elle va avancer d'autant de cases qu'elle a de bâtisseurs, en l'occurrence une seule case, et elle va construire une maison. Elle va construire la maison, enfin un bâtiment, le plus fort possible. Bon, bah, elle n'a qu'un seul ouvrier, elle peut faire que celui-ci qui vaut 1. Elle va le placer où? Bah, de manière à m'embêter. C'est-à-dire les endroits les plus chers, les endroits qui sont uniques, là où ça ralentit l'autre. Et quand il y a égalité, -3 et -3, elle va le mettre le plus près d'elle et elle le marque pour qu'on se rappelle que c'est à elle. Parce que moi, si je m'arrête sur cette case-là, je ne peux pas bénéficier de l'effet du bâtiment. Je suis obligé de faire une de ces actions-là. Une de mes actions auxiliaires, je ne vous l'ai pas signalé, hein. Si je ne veux pas faire ce qui est écrit sur un bâtiment, je peux faire l'action auxiliaire, gagner une pièce ou recycler ma main. Je pourrais débloquer d'autres actions, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ok, et ben moi, 1, 2, 3, du coup, je peux pas aller à El Paso ce tour-ci. Donc comme je ne peux pas aller à El Paso ce tour-ci, bah, je vais aller ici, qui fait que je récupère un jeton comme ça de recyclage, ce qui n'est pas plus mal, et je peux faire une action auxiliaire. Donc moi j'en ai que 2, gagner une pièce ou recycler une carte. Une pièce, c'est pas si fou que ça, on pourra l'améliorer pour que ça soit 3, donc écoutez, je vais commencer par recycler une carte, donc j'en pioche une, et je dois d'en m'en défausser une, bah ça sera une de mes criolos forcément pour avoir une main variée pour El Paso. Allez, elle avance 1, 2, 3, de 3 cases, mais elle ne fait pas d'action. À moi, bah j'ai pas le choix, je vais à El Paso, je suis obligé de m'arrêter. Je récupère 5 pièces, je vais rajouter une Cimentol qui permet d'avoir une petite variété dans mon deck, mais 0 point de victoire. Et là, je vais devoir regarder un peu ma main. Mais tout de suite maintenant, je peux utiliser ces petits jetons-là pour repiocher une carte, une criolo et en défausser une. Et ben, je vais refaire pareil, je vais repiocher une carte, une Galloway et en défausser une, je vais défausser une criolo. Et maintenant, je peux donner une vache de chaque type. 2, c'est 4 types différents, donc très bien. Ça fait une valeur de 2, 4, 6, 7. Si j'avais des certificats ici, je pouvais monter, mais là, je ne peux pas, je suis à 7. Je ne suis pas obligé de faire l'objectif là, je peux faire des trucs plus faibles. Mais en l'occurrence, ça me va bien d'essayer de prendre ça. Du coup, je vais plutôt aller mettre celui de base, qui fait que quand je fais une action auxiliaire qui me gagne de la thune, je gagne 3. Je me suis placé là, à 7. Du coup, je peux récupérer un de ces objectifs-là. Moi, je fais rarement le gros truc, et en plus je ne pense pas partir sur une stratégie vache, donc on va plutôt soit partir là-dessus qui permet de prendre 4 points si j'ai au moins un truc sur le 14 et une tuile comme ça, mais écoutez, on va plutôt partir du principe qu'on va récupérer très souvent des tuiles, donc on va reprendre ça. J'aurais pu également prendre le premier face cachée de la pioche, mais bon, hop là. Tout ce que j'ai utilisé, je défausse et je repioche, ma pioche est vide, donc comme dans tout bon deck building, je mélange un petit coup, et je vais repiocher, et là si je chope des ouvriers, dans mes 4 cartes que je vais piocher pour avoir une main complète, et bien ils sont directement placés dans ma zone de jeu, donc je continue de repiocher. Et donc plus finalement mon deck, moins il a de vaches et plus il y a d'ouvriers, plus je recycle et plus je peux faire des grosses actions si la thune suit. Il faut forcément de la thune parce que c'est bien d'avoir des ouvriers, mais il faut toujours dépenser de la thune. Allez, 1, 2, 3, 4. Vous voyez qu'il y a un cow-boy, donc le cow-boy lui il va se mettre là, et je repioche. Bon, main un peu dégueulasse, hein. Même très dégueulasse. Allez, à lui, il va faire 2. Il s'arrête aussi à El Paso. Il fait toujours l'action de sa carte. Il va prendre la première carte. C'est un bâtisseur. Hop, il le place là. Il s'arrête à El Paso. Il ne prend pas d'argent. Par contre, il prend bien une cimente. Il n'a pas encore de pile de bétail. Non, je vais le mettre là. C'est sa petite zone. Allez, plutôt là. Toutes les vaches qu'il va choper, il va les placer là. Et puis, vous voyez que lui, il a déjà un jeton là.
parce que ça nous dit qu'à chaque tour, et dans les règles françaises c'est très mal traduit, hein, voire même on peut dire que c'est une faute de traduction, hein. Ce qu'ils disent qu'il le met au niveau de la zone où c'est le plus élevé, en fait c'est pas le plus élevé, c'est celui qui est juste au-dessus, il va faire celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Ok, je vais me mettre mon petit jeton par-dessus, parce que moi, j'ai pas le droit de me mettre une deuxième fois à cet endroit-là. Lui non plus d'ailleurs. Le seul endroit où on peut se mettre plusieurs fois, c'est sur le 0, sur le 12 et sur le 16, hein, c'est notifié par plusieurs petits ronds. Ok, à moi. Donc si je le laisse faire trop de tours, finalement, il va commencer à scorer des points. Donc moi aussi, j'ai intérêt à pas faire toutes les actions, à aller choper des vaches, même si c'est 0 points de victoire, pour l'empêcher, parce que sinon, s'il fait 9 tours, il fait tous les scorings là, avec des gros scorings à la fin. Allez, à moi, bah, je vais aller sur mon petit bâtiment qui est ici. Si je dépense 2 pièces, ce que l'on va faire bien volontiers, je peux récupérer un bonus. Le bonus là, quand je vais à El Paso, je peux donner une deuxième carte d'une famille. Par exemple, je pourrais donner 2 criolos, c'est un peu nul. Ça, c'est 4 points de victoire, et je peux supprimer une carte définitivement de ma main, de l'épurer. C'est plutôt pas mal. Et ça, c'est un point comme ça en permanence, qui m'aide du coup à maxer. Est-ce qu'on est sur la phase où on est déjà à vouloir épurer son deck, ou est-ce que si on est sur la phase où on se dit, allez, un petit +1 ou un petit +2 à El Paso, c'est pas plus mal. Je pense qu'on est plutôt sur cette phase pour l'instant, donc on va prendre ça. Ce qui fait que maintenant, et jusqu'à la fin, je pourrais donner 2 vaches identiques. Et surtout, j'ai déjà un objectif. Ah non, j'ai pas d'objectif encore validé, parce que j'ai pris qu'un petit bonus. Et bah c'est exactement le même bonus. A noter que je ne sais pas si on peut prendre 2 fois pour du coup donner 2 cartes. Je pense que oui, mais c'est pas si clair que ça, car c'est pas notifié dans les trucs. Et du coup, ben, je peux avancer d'une case et refaire l'action. Là, si je me défausse d'une carte verte, ben, j'en ai pas. Je gagne 2 pièces et action bâtiment, mais je n'ai pas de bâtisseur, donc le tirage n'est pas si fou que ça. Je n'ai rien défaussé, donc je me garde ma main de merde. Et une main de merde comme ça, eh bien c'est un peu pourri, parce que vous voyez que ça je pourrais pas le faire, ça je pourrais le faire, mais du coup je perds quand même beaucoup d'opportunités. Mais bon, j'ai pas de moyen de... Ah si, pardon, je me arrête là, je peux rien faire de tout ça, donc si, je vais faire une action auxiliaire ici. Si, j'avais oublié. Donc je peux prendre une carte, ah bah voilà, un bâtisseur, ça va direct, je reprends une carte, mon ingénieur, bah voilà. Hop, mon deuxième bâtisseur, bah voilà, en fait tout est là. Et une vraie vache, et je vais faire une vache, et je défausse ma criolo. Oui, bien sûr, j'avais rien fait sur cette tuile. Et donc, je peux finalement faire une action auxiliaire et recycler un peu ma main. Autant pour moi. Allez, Achou, à l'avance d'autant de cases que 2 cartes jaunes. Elle arrive chez moi. Elle va faire une action train. Ici, elle n'a qu'un ouvrier de ce type. Elle prend le bonus qui rapporte le plus de points. Et si égalité, celui le plus à gauche. Ok, allez. Du coup, je vais avancer là. Non, parce que je ne peux pas défausser de cartes blanches, donc je n'aurai pas au moins 5 pièces pour aller gagner des ouvriers. Donc non, je ne vais pas là. Est-ce que je vais là pour gagner 2 pièces et augmenter ici? Peut-être, parce que ça me ferait juste gagner une vache, qui pour l'instant n'est pas si folle que ça. Alors après, en défaussant ma noire, je gagne 2 pièces. Si je pourrais quand même aller chercher une autre Black Angus. J'ai pas envie de trop noyer. Idéalement, je prends une vache de chaque type, hein, pas plus que ça. Ouais, non, je vais faire avancer d'une case de plus, donc je défausse ma Pine et Wood pour prendre 2 pièces. Est-ce que je défausse une carte pour prendre un truc qui permet de cycler? Peut-être bien. Important de recycler sa main pour faire pop les ouvriers. Et je vais acheter une vache avec mon ouvrier là, mon cowboy. J'en dépense qu'un seul, donc 2 pièces pour récupérer une deuxième Black Angus. Ok, je recomplète. Ma Black Angus, parfait. Hop. À Sou ou Chou, je ne sais pas. Elle avance d'une case et elle prend la première carte de son petit deck là. C'est... Aïe, elle va faire plein de bâtiments. Il faut pas qu'ils prennent... En fait, idéalement, c'est de sortir pas mal de vaches au début. Parce que les vaches, ça lui rapporte pas tant de points. Et en fin de partie, commencer à améliorer ses actions ouvriers. Quand elle commence avec trop d'ouvriers d'un coup, dès qu'elle va faire des actions, elle va commencer à faire bam 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 des gros bâtiments, donc c'est quand même pas la folie. Hein. Allez, le son, je sais que j'ai perdu. Alors là, je peux avancer 3 cases, je peux pas aller jusqu'à El Paso, ça c'est pas chez moi, ça pourrait me faire une action train. Je n'ai qu'un seul ingénieur, donc je pourrais aller faire un des objectifs comme ça. Ça m'intéresse pas tant que ça, je vais aller là-haut, je vais récupérer un jeton comme ça, et récupérer 3 pièces. 3 pièces où je recycle. Non, je vais plutôt... ouais, non, j'ai plein de jetons de recyclage, donc je vais prendre les 3 pièces. Allez, à elle, sa dernière carte. Elle avance d'autant de cases qu'elle a de cowboy. 1, 2, et elle va prendre une vache. Elle a 2 cow-boys, elle prend donc la vache qui demande 2 cow-boys. Elle se défausse jamais des ouvriers. Hein. Hop là.
Bien. À moi, obligé d'arriver à El Paso, je prends mes 5 pièces, je prends une cimentale. Pour l'instant, j'ai 3, 4, 5, 6 et 7, parce qu'on se rappelle, je peux utiliser une carte que j'ai déjà. J'aimerais bien au moins faire du 10. Donc écoutez, je vais utiliser un jeton comme ça pour repiocher une carte. C'est mon joker, je repioche. Une cimentale, et donc je vais me défausser de ma criolo. Là maintenant, j'ai 5, 6, 7, 8. En vrai, c'est peu probable que je fasse plus. Donc ce qu'on va faire, j'ai bien envie de me défausser de mes bâtisseurs pour avoir les plus 2 ici, là. En défonçant 4 pièces, je peux récupérer plus 2 ici, mais ça veut dire que là, je ne ferai pas mon action de bâtiment à ce tour-ci, au tour prochain. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il manquerait au moins 2. Bon, je vais encore utiliser une fois ce truc-là. On va voir ce que ça pioche. Une carte à 2, donc je vais me défausser de celle-ci. Là, je suis à 5, 6, 7, 8, 9. Donc avec juste un plus 1, ça veut dire que je ferai qu'un bâtiment un peu naze, un bâtiment de niveau 1. Mais bon, pourquoi pas. Allez, je défausse ça avec... Et du coup, ça me dit que pour 2 pièces, je peux augmenter de 1 sur ma piste du certificat. Je donne tout ça, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je peux prendre un de ces trucs-là. Je vais prendre celui-ci. Pour le débloquer, ça me demande de dépenser 4 pièces. C'est pas gratuit. Mais du coup, maintenant, j'aurai toujours une carte de plus en main. Ce qui va m'aider. Je me suis mis là, donc j'aurai 2 points de victoire, et surtout, hop, j'augmente sur ma piste de certificat. Ok, fin du tour, je repioche du coup maintenant, 5 cartes. Donc c'est toutes ces-là. Hop, et je repioche ma défausse. C'est toujours le moment où on serre les fesses pour qu'il y ait de l'ouvrier qui sorte, et ça ne sera pas le cas. Allez, Chou, son petit deck, il est terminé. On va lui remélanger ses 9 cartes action, je ne sais plus. Elle va avancer son cow-boy de 1, et elle va prendre la première carte ici. Un joker. Quand il y a un joker, eh bien, elle le met sur la pile qui a le plus d'ouvriers, sauf s'il y a déjà 4 ouvriers. Donc là, je vais espérer qu'elle fasse pas tout de suite d'action bâtiment, et qu'elle commence à piocher quelques vaches, parce qu'elle va rapidement faire des gros points aussi. Allez, à moi, je me mets chez moi, comme d'hab, pour 2 pièces, je peux récupérer un bonus. Je vais prendre celui-ci qui me donne plus 1 en permanence, ici, pour aller recycler, mais bon, non, pas tout de suite. Hop là. Et puis j'avance une case. Là, si je défausse une carte verte, ce que je vais faire, je regagne 2 pièces, et je peux faire éventuellement une petite action bâtiment. Alors, je n'ai qu'un ouvrier bâtiment, mais j'ai aussi mon joker. Donc, si je fais les deux, je peux faire un bâtiment de niveau 2, ce qui est très bien. Je vais le faire. Hop, donc je défausse toutes mes cartes pour aller reposer ce deuxième bâtiment-là. Et celui-ci, je veux aller le mettre plutôt, hop, ici. Ça me fait 2 points de victoire. Est-ce que je fais ça, ou plutôt je garde ma thune pour quand je suis là, en fait, pour aller chercher des ouvriers, parce que ça, c'est un tout petit bâtiment. Ouais, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Je garde ça. Je garde mes 2 ouvriers. Je garde mes 4 pièces. Ouais, je reste comme ça. Je prends juste la thune. D'ailleurs, non. Je rends la thune, l'argent aux abonnés. J'avais 2 pièces. Et au lieu de faire ça, je fais du coup juste une action accessoire qui fait que je prends 3 pièces. Parce que 3, c'est mieux que 2. Et en plus, je garde cette carte-là. Ouais. Ok. À lui, il avance de 3 cases. 1, 2, 3. Il pioche la première carte. C'est une Black Angus, c'est bien. Je vais avancer là. Je vais défausser une Galloway, qui fait que je reprends 2 pièces. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais défausser mon petit ingénieur là pour arriver à 8. Et du coup, j'ai l'action maximale. Je peux prendre 2 ouvriers différents. Eh bien, je vais prendre un bâtisseur. Et est-ce que je prends un cow-boy ou un ingénieur? Bon, l'action train, les actions train sont pas si folles, même si là, ça permet de gagner un objectif et un bonus. Mais quand on a ce bâtiment-là qui fait des bonus pas chers, c'est pas si rentable, donc je vais quand même prendre un cow-boy. Sachant que je peux prendre un joker, mais ça me coûte 4 pièces en plus. Vous l'avez vu, je n'ai plus un rond. Allez, je repioche une carte, une criolo. Lui, il va avancer d'une case parce qu'il a qu'un ingénieur. Il fait l'action train, il a qu'un seul ingénieur. Il prend le bonus qui rapporte, le scoring qui rapporte le plus de points. Il arrive à El Paso. Il prend donc une Cimental. Et il va poser son jeton ici. Quand il doit recruter, bien tout simplement, il prend la première carte de son petit paquet, une autre vache. À moi. Alors là, je pourrais aller choper de la vagette, ça ne m'intéresse pas. Là, un petit peu de thune et un certificat. Là, c'est pas chez moi. Bah écoutez, si je m'arrête là après 1, 2, 3, c'est pas fou. Si je m'arrête là et que je fais une action auxiliaire, après je termine. Je vais à El Paso, je pense que c'est le mieux.
Est-ce que je fais une action auxiliaire d'ailleurs ou est-ce que je m'arrête là et que je défausse une carte noire pour essayer de faire recycler des cartes? Ouais, je vais peut-être plutôt faire ça. Je défausse la noire pour prendre 2 pièces. Fin de mon tour, je repioche une Black Angus. Bon, c'est une petite plus-value. À lui, il avance de 4 parce qu'il a 4 comme ça. 1, 2, 3, 4 et il va acheter un bâtiment. Il a encore possibilité d'acheter un deuxième bâtiment, il n'en a acheté qu'un. Il a 4 bâtisseurs, il ne peut pas prendre de 4. Il va prendre du coup le 3. Il va d'abord acheter 2 bâtiments et après il va les améliorer. Et il le met là où c'est le plus cher, ici. Voilà, il a ces 2 bâtiments, après il ne fera que les améliorer. À moi, j'étais là du coup. Ah oui, non, c'était là qu'il fallait que je m'arrête pour aller à El Paso, j'avais dit. Ah et merde, du coup j'ai fait du caca. J'ai eu du caca, je voulais m'arrêter à El Paso. Bon allez, c'est pas grave. 1, 2, 3, je fais là. Je prends ça et mon action auxiliaire, est-ce que c'est de la tunasse ou est-ce que c'est... non, je vais faire ça, hein, je vais piocher une carte, une cimental et je défausse une criollo. Ah, sous, elle va avancer de 2 parce qu'elle a 2 cow-boys et elle va faire une action cow-boy, donc elle va acheter une carte comme ça, coriandre, parce que ça fait 2. Bah moi, je arrive à El Paso, je prends mes 5, je prends une cimental, ça va commencer à pourrir mon deck, et j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai un +1 tout le temps, donc j'ai 11, et donc si je dépense 1, je peux me faire je peux même faire un 12. Maintenant la question, c'est est-ce que je fais ça pour avoir un +1 en permanence? Mais je crois pas, je vais plutôt aller mettre ça. Parce que ça fait que quand je fais une action auxiliaire de recyclage, je le fais 2 fois de suite. Ce qui fait que je peux aller pas mal tourner mon deck pour essayer d'aller chercher mes ouvriers. Bien, allez, je repioche 5. Un cow-boy, 2, 3, 4 et 5. Bon, ces ouvriers, ils recyclent pas des masses, mais bon. Allez, 1, 2, 3, elle s'arrête là. Pas d'action, mais elle passe au, donc le cimental. Et elle remet un de ses petits jetons ici. Et il reste 3 tours, 4 tours. Ok. À moi, eh ben, mon petit classico, je vais chez moi, je dépense 2 pièces pour aller chercher un petit bonus. Donc là, c'est recycler 3 fois ou défausser une carte. Ben, je vais prendre ça, que j'utilise maintenant. Hein. Je vais aller défausser, enfin, recycler 3 fois pour aller chercher des ouvriers. Hein. Donc 1, je défausse celle-là. 2, ah. Donc elle compte pas, hein, cette deuxième action, tant que j'ai pas pioché une vache. Donc je continue de piocher, s'il y a des ouvriers qui sortent, et bah tant mieux pour moi. Ok, c'est pas celle-là qui va sortir, et donc la dernière action, allez, je défausse ma criollo, du coup j'ai quand même 2 Black Angus, c'est pas mal, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'ai 12, j'ai un +1, j'ai 13 permanents, donc je peux peut-être aller tenter ça, mais je m'attendais un petit peu mieux. Allez, Ashu qui avance de 2 et qui rajoute une carte, une vache. Bon là je m'en sors bien, elle profite pas trop de ses actions pour l'instant, le timing est pas si mal. Et en plus, j'ai oublié avant qu'elle fasse ça, hein, moi j'avais pas fini mon tour. Alors du coup, j'avais pas le droit de... Si, j'avais le droit de repiocher parce que j'ai fait cette action. Pardon, donc j'ai avancé là. Je dévaussais ma petite Gertrudis pour me reprendre 2 pièces et je pouvais faire une action comme ça. J'ai 2 bâtisseurs, mais aussi mon joker. J'ai déjà 2 bâtiments, donc je ne peux que améliorer mes bâtiments. Je pourrais améliorer celui-ci, mais je prends plus de bonus. Ou je pourrais améliorer celui-ci. Après, les scorings sont exponentiels, mais je vais quand même aller chercher celui-ci. Donc il faut finalement plus 2 ouvriers. C'est parfait, et donc 4 pièces. Et ça remplace, donc ça revient dans le marché, hein. On peut à nouveau l'acheter. Et j'ai ce bâtiment-là, qui fait que... Non, c'est pas moi, ça, pardon. Pardon, le blanc, c'est pas moi. Ils sont où mes bâtiments? Ah non, moi j'ai posé qu'un bâtiment. J'ai posé qu'un bâtiment. Donc en fait, je vais défausser tout ça pour avoir 3 et placer celui-ci. Du coup, où est-ce que je le place? Je vais le placer... Je peux le placer sous lui, hein. Il n'y a pas de souci. Je peux le placer sous quelqu'un? Oui, je vois pas pourquoi je pourrais pas le placer sous quelqu'un, ça ne change rien pour lui. Ah oui, enfin si, ça change quelque chose, parce que surtout, il n'était pas encore là. Autant pour moi. Il devait se placer là à ce tour-ci, oui, c'est ça. Donc je le place là, c'est gratis. Ok, et du coup, je place mon deuxième bâtiment. Voilà. On va s'en sortir, je repioche une 5e carte. Voilà. Donc c'était lui maintenant qui faisait ça, on l'avait placé, et là, on avait fait son action du coup d'amélioration de bâtiment. Non, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait avancé de 2, il avait pioché une carte. Voilà, c'est ça que je vous disais. Ok, c'est bon. On se resitue. C'était la carte là, il a pioché une carte. C'était du coup à nouveau une Black Angus. Et j'ai dit que c'était top. Allez, moi je vais avancer de 1. Je vais aller chez moi à nouveau.
Ce qui fait que je peux prendre une de ces cartes gratis. Je vais aller prendre plutôt un ingénieur, hein, je vais en rajouter un. C'est gratis, enfin un bâtisseur. Et je peux défausser une carte pour prendre 2 fois sa valeur en argent. Bah, j'ai 2 Cimental, ça ne me sert à rien parce que j'ai déjà 2 Black Angus. Et je peux faire qu'une seule fois 2 cartes de la même espèce. Donc du coup, au lieu de prendre 2 pièces, j'en prends 5 parce que c'est x2, le petit bonus. Non d'ailleurs, pas du tout. Ah non, pas du tout, c'est pas le x2, celui-là, c'est juste les 2 pièces. Donc j'arrive à 3. C'est ça, hein, ouais. Oui, parce que le x2, c'est 2 fois la petite étoile qui est écrite. Allez, je repioche pour être à 5. À lui, il va avancer de 1. Il arrive ici et il va faire son action où il a le plus. Et bah, clairement, c'est les bâtisseurs. Il a 4 bâtisseurs, il a déjà ses 2 bâtiments, donc il va faire une amélioration. Elle va essayer d'utiliser le plus de bâtisseurs possible, donc 4. Elle a un bâtiment qui vaut 2, donc 2 plus... non, ils sont 3. 3 plus 4, ça fait 7. Et 1 plus 4, ça fait 5. Bah, quand il y a égalité, forcément, elle va prendre celui qui lui rapporte le plus de points. Hein. Donc elle va remplacer ça à 4 points avec ça à 10 points. Ça fait mal. À nouveau à moi. Alors là, c'est pour aller acheter des ouvriers, mais j'ai pas assez de thunes et j'ai pas la carte blanche, donc non. Là, c'est pas chez moi, donc je vais plutôt m'arrêter ici pour avancer un peu plus proche de la fin. Je pourrais défausser un cow-boy pour faire plus une case, mais si je fais ça, je dépense mon cow-boy, donc je peux pas acheter de vachette. Est-ce que je prends la thune et le certificat, ou est-ce que je recycle? Non, je n'ai pas trop intérêt de recycler, donc je vais prendre le petit certificat et la tunasse. Son deck est vide. On le remélange. Allez, 3 cases, 1, 2, 3, et il pioche ici une vache. Non, un cow-boy. Ok. Il va donc maintenant prendre des vaches un peu plus fortes. Allez, si je fais ça, je peux aller prendre une vache, une Black Angus. 2, 3, là je peux aller faire l'action du train, mais c'est naze. Si je vais là, en plus, je peux pas aller finir El Paso au prochain tour, et là, c'est vraiment des actions nazes. Hein. Donc je vais pas m'arrêter là, juste pour, finalement, 2 points de victoire, c'est pas fou. Donc je vais faire 1, 2, 3. Je fais l'action là. Je vais gagner la thune. J'ai vraiment pas envie de recycler. Alors si recycler, si je vais recycler pour essayer d'aller chercher des nouvelles cartes. La thune, la thune, la thune, la thune. Ouais, si je vais recycler, je peux le faire 2 fois en plus. Hein. Donc 1, c'est là que je défausse. 2, voilà. Ok, la Galloway, bah, je vais défausser, peu importe, ça change rien pour moi. Je vais défausser celle-ci. Voilà, bon, bah, j'ai rajouté un ouvrier ici. C'est pas fou, mais finalement j'ai viré aussi une Criollo, ce qui est pas plus mal. Il avance de 2 et il prend une carte là. Il passe à 5 au niveau des bâtisseurs. Et moi je termine le tour. El Paso 5 pièces. Je reprends une Cimental. Et du coup, là j'ai 3, 6. Je peux utiliser 2 vaches du même type. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et donc si je dépense 1, j'arrive à 14. Donc ici, est-ce que je prends le plus 1 en fond ou est-ce que je recycle une carte de ma main, mais j'ai que des bonnes cartes, donc je vais être clairement... Ah ouais, enfin c'est pas tout de suite d'ailleurs, c'est quand je vais sur une carte, une case étoile, enfin comme ça. Oui, ça peut être pas mal, alors ça me coûte 3 pièces pour l'activer. Je sais pas trop. Ça me permet d'avancer plus aussi pour choisir plus facilement mes cases. C'est peut-être mieux, donc je vais faire ça plutôt. Et je prends 2 pièces en bonus. Ok, je défausse toute ma main, on va espérer recycler des ouvriers. Eh bien, pour l'instant, qu'un seul ouvrier. Ok, bon, il y en a déjà 2. Moi, j'aimerais bien, j'arrive bientôt sur le bâtiment. J'aimerais bien avoir au moins 2 bâtisseurs, quoi. J'en demande pas plus, mais... ah bah, allez, ok, bon, pas plus, mais c'est bien. Ok, Sue qui va avancer de 1, qui va prendre la première carte, c'est une vachette. Allez, bah. Mon petit motus operandi habituel, j'avance là, je prends un bonus. D'ailleurs, on n'a pas rempli les bonus. Moi, j'ai pas pris trop de scoring de fin de partie d'ailleurs. Il faudra que je m'y intéresse un peu. Le principal moyen de l'aller récupérer, c'est via le train. C'est les petites trompettes. Ces deux-là, je les valide pas encore, mais ça va être tout de suite maintenant parce que j'ai payé la thune pour prendre un bonus. Donc je retire une carte de ma main. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ça, c'est 4 points, c'est beaucoup 4 points. Et puis comme ça, je vire cette Criollo qui est retirée totalement à vie. Je ne remplis pas tout de suite, hein, je remplis en fin de manche. J'arrive ici. Je ne peux pas défausser de carte verte, c'est pas grave. Par contre, j'ai 2 ouvriers, donc je peux faire une amélioration de bâtiment. J'ai ce bâtiment-là qui vaut 3 et celui-là qui vaut 2. Donc il n'y a pas de 4, donc ça je ne peux pas l'améliorer, mais ça, on peut passer de 3 à 5. Donc c'est ce qu'on va faire. Ça me coûte les 2 ouvriers là et 4 pièces. Et du coup, ce petit bâtiment-là,
qui n'aura fait qu'un tour, mais c'est pas bien grave, va passer de 4 à 7 points. Et puis bah, je vais pouvoir y aller au prochain tour, qui fait que je peux faire 2 actions auxiliaires différentes, récupérer un jeton comme ça, et avancer de 2 cases. C'est franchement bien. C'est franchement bien. De toute façon, les bâtiments sont très forts. Hein. C'est, je pense, la meilleure strat. Alors, elle avance d'autant de cases que d'ouvriers, donc elle fait le tour du monde. Elle s'arrête à El Paso, elle prend une cimentale, et elle va mettre un de ses petits jetons ici. Et par contre, elle devait faire l'action bâtiment avant. Donc, elle a 5 bâtisseurs. Elle doit utiliser le plus de bâtisseurs possible. Hein. Donc, le 7 à 9, ça fait que plus 2. Le 1 plus 5, elle fait 6. Donc, elle peut prendre un bâtiment à 5 et le transformer. Ce qui lui fait une plus-value de 6 points. Alors que ça lui aurait fait une plus-value de 5 points. C'est équivalent quand même, c'est kiff-kiff. Allez, à moi, eh bien je vais aller chez moi. Je peux faire 2 actions auxiliaires différentes. Bon, j'ai toujours pas amélioré celle-ci, donc je vais prendre les 3 pièces. Je vais faire du recyclage, hein, je vais virer... je vais piocher d'abord. Hop, bah, je vais virer une Cimental. Et je peux le faire une deuxième fois. Je pioche une Black Angus, bah, je vais virer ma Criollo. Et je peux avancer de 2 cases. Bah, je vais avancer que d'une case, hein, je vais aller ici. Je vais défausser ma Galloway pour prendre 2 pièces. Et j'en ai au moins 8 des pièces. Donc je peux récupérer 2 ouvriers différents. Je vais reprendre un autre bâtisseur. Et je vais prendre quand même un petit cow-boy. Voilà. Et je repioche une carte, une deuxième Black Angus, qui me dérange un petit peu parce que j'ai 2 Cimental et 2 Black Angus. Et je pourrais donner que 2 fois la même vache. Il faudra que je trouve un moyen de virer tout ça. À l'avance de 3 cases. 1, 2. Alors vous voyez là, il y a égalité. Soit elle passe là, bah, elle passe toujours au plus court pour aller El Paso, donc elle est vite chez moi. À moi. Alors, ici c'est pas chez moi, ici c'est pas chez moi, ici c'est chez moi, et je peux aller acheter de la vache chef, donc oui, je défausse ça, ma Pinewood, pour récupérer 2 pièces, hein. Et puis du coup, je peux défausser mes 2 cow-boys, et 4 pièces, pour aller récupérer une coriante, que je n'avais pas, qui est pas si rentable, hein, parce que c'est que 1 point de plus que la Black Angus, et on est plutôt en fin de partie. Et ça m'a coûté plus de pièces, mais sait-on jamais, dans ma main, bah, c'est une vache différente. Est-ce que je dépense une pièce pour avoir un truc de changement? Non. Allez, fin du tour, je repioche. Un bâtisseur, je repioche. Un bâtisseur, je repioche. Une Galloway. Elle va avancer de 3 parce qu'elle a 3 cow-boys. Une de 3, on est juste côte à côte. Et 3 cow-boys, ça fait une short on. 5 points. Ok, à moi. Donc, 1, 2, 3. Ça, c'est pas chez moi, ça... Une action train pour... Bah, j'ai pas assez de thunes. Enfin, je pourrais en récupérer. Que je veux de la thune. Est-ce que je veux récupérer un objectif? Peut-être. Peut-être quand même, ouais. Je vais faire ça. Je vais faire une action pour récupérer 3 thunes, parce que je suis un peu en vrac. Et l'action train, je défausse mon ingénieur et 2 pièces. Pour récupérer un jeton comme ça. Et du coup, un objectif. Eh bien, je vais prendre ça. Alors ça, c'est 3 points. Il faut juste que j'ai un objectif à plus que 12. C'est réglé. Ça, il faut être un objectif à 14, je l'ai, et que je récupère finalement un autre jeton bonus. D'ailleurs, on va compléter. Ce qui est grande chose qu'on fasse, hein, parce que c'est un peu gratis, donc je vais prendre ça. Et je recomplète à nouveau. Ok, ma main est pleine. Lui, il avance de 1. Il va faire une action train. Donc, encore une fois, il va prendre le plus gros scoring et le plus à gauche. Lui, hein, tout ce qu'il fait, ça lui rapporte des points. Moi, je peux avoir des tours un peu morts. Lui, non. Allez, El Paso. Je prends 5, je reprends une Cimental, donc c'est bientôt la fin de partie. Il reste à mon avis 2 tours, ou 1 tour. Je regarde ce que j'ai en main. Je peux donner qu'une fois une vache similaire, donc je vais virer ça. Pour repiocher. Une Pinewood, je vais virer ça. Et j'ai bien envie d'aller cycler mes cartes, donc je vais utiliser la deuxième comme ça. Essayer de faire pop un peu des ouvriers. Bon, bah ça sera pas le cas. Hop. Mais c'est pas grave. Donc je vais lui donner 2 Black Angus et puis une de chaque. Ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 13 avec ça. Je peux éventuellement défausser ça, mais j'ai pas trop d'intérêt parce que j'irai jamais jusqu'à 16. Donc je vais me limiter à 10. Et je vais prendre ça, même si ça servira à rien pour le dernier tour. Hein, ça me donne plus 1. Sur le 10, hein, je peux mettre plusieurs fois. Et quand je m'y remets, hop, je gagne le bonus et en plus je gagne une pièce. Allez, je défausse tout. Je repioche 5. Il y en a 5. Qu'est-ce qu'on a? On a le joker, et c'est tout. Alors ça me va bien d'avoir un joker, hein. Ça veut dire que j'ai au moins 3 bâtisseurs. Encore une fois, j'aimerais bien en avoir un de plus. On va voir ça tout de suite. Ouais, parfait. Cimental. Ok, allez, ça serait bien qu'il fasse un petit tour, qu'il avance pas trop. J'ai 5 cartes, ouais. Ouais, 5 cartes.
Il va avancer que d'une case. Ah bah ça me va. Par contre, il va faire sa plus grosse action. Donc il fait une action bâtisseur. Donc en fait, je sais pas si ça me va tant que ça. Il va essayer d'utiliser le plus de bâtisseurs. 5 plus 5, ça fait 10. C'est ça qui va améliorer. 5 par rapport à 9. Bam, il vient de se prendre 8 points avec ce tour. J'aurais peut-être préféré qu'il ne fasse pas ça et qu'il aille à El Paso. Mais bon, allez, c'est à moi. J'avance pour 2 pièces. Je vais prendre un bonus qui va être celui-ci, hein, c'est 4 points de victoire et je peux supprimer une carte. Bah, je supprime une nouvelle Criollo. Hop, et j'avance. Et ce qui fait que là, je vais défausser. Alors, est-ce que j'ai besoin de défausser? Bah, je le fais quand même, pour le plaisir. Une Santa Gertrudis pour prendre 2. Et je vais faire une amélioration d'un de mes bâtiments. J'ai 3 bâtisseurs et un joker, donc je peux faire un plus 4. 2 plus 6. Par contre, ça me ferait, si je fais la 5, ça me fait un plus 5 points. Et ça, si je le passe à 9, ça me fait plus 8 points. Donc 8 points, c'est plus rentable, on est d'accord. Donc c'est ça que je vais améliorer. Ça me demande 4. 5 plus 4, d'ailleurs, ça fait 9 et pas 10. Hein, j'ai dit 10. Et je dépense tout ça. Ça me demande toutes mes pièces. Les 8, parce que j'ai utilisé 4. Et je remplace ce bâtiment qui change à chaque tour pour le plus gros. Mais ça me fait bien sûr plus de points. Et je complète ma main à 5. Ok. Allez. Il me reste probablement un tour de jeu. Ok. Temps de partie à peu près habituel. Hop. Et ben non, il va avancer de 1 et il va encore faire une action bâtisseur parce que c'est celle qui est le plus avancée. Il a déjà maxé. Alors, pardon. Hop. Il a déjà maxé ça. Il est au max. Ça, il peut pas le maxer parce que j'ai pris le dernier bâtiment. Donc, quand il peut pas maxer, il prend la vache qui lui rapporte le plus de points, le 8 points de victoire. Bon, j'accepte. J'avance de 1. Là, je peux tout faire. Je peux prendre ça. Je peux prendre un objectif ou un bonus. Ça, c'est 3 points de victoire. Je pense que c'est mieux que le reste, que je pourrais pas valider. Ça, je peux pas. Ça, j'ai pris. Ça, je peux, mais c'est 3 points. Et ça me rapporte pas plus j'ai pas plus d'objets de bonus, quoi. Et ça, c'est 3 points. Bah, je vais autant prendre ça, parce qu'en plus, ça me donne de la thune. Et 5 pièces, c'est un point de victoire. Et je peux avancer jusqu'à 3 cases. Donc ça, pour aller racheter des ouvriers, je vais le faire. Je vais dépenser ma Galloway qui me rapporte 2 pièces. Malheureusement, il me manque une pièce pour acheter 2 ouvriers. Mais c'est pas grave, hein. Un ouvrier, ça sera toujours 2 points de victoire. Je vais prendre, peu importe, un cow-boy. Ça change rien. Je pioche un cow-boy. Je pioche une Cimental. Allez, là, elle va forcément El Paso. Elle rajoute une carte là. Là, j'aurais préféré que ce soit un ouvrier parce que ça aurait rajouté qu'un point de moins. El Paso. Il n'y a plus de Cimental. Donc elle se met là. Elle aura 2 points de victoire en plus. Et elle prend ça, qui va se mettre ici sur les 7 points de victoire. Et moi, il me reste une toute dernière action. Toute dernière action. Je peux avancer de 3. Ça me rapportera pas de points de victoire. Ça, je vais le faire. Je vais utiliser ça et 2 pièces pour aller acheter une Black Angus qui va dans ma défausse. C'est la fin de la partie. On va pouvoir regarder nos petits scorings. Hop, une nouvelle fiche. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs dans la truc. Alors, elle n'a pas de pièce, donc elle a toujours 0. Moi, une pièce toutes les 5. Un point toutes les 5 pièces. J'en ai pas. Les bâtiments, moi j'ai 15 plus 2, 17. Lui, il a 15 plus 10, 25. Bon. Les scorings ici, eh bien, on est à égalité. On a tous les deux fait ces 3 scorings-là. Donc 7 plus 4 plus 2, ça fait 9 plus 4, 13. On a tous les deux 13. Après, au niveau des ouvriers, elle, c'est facile à compter. On les voit encore. Moi, il va falloir que je fouille dans mon deck. Alors, elle a un seul joker. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois 2, 16. Et un joker à 3, 19. Moi, on va aller fouiller. On va regarder tout ça. Je vais commencer par trier aussi mes cartes. Hein. Comme ça, ça sera plus facile. Voilà, là, j'ai tous mes ouvriers à 2 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 20 plus celui-là, 23. Ok, ensuite mes vaches. Et des vaches qui rapportent des points, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai mes 3 Black Angus à 6 et ma Corianthe à 3, ça fait 9 points. Et là, vous allez voir que lui, généralement, il se fait plaisir parce qu'il a tout ça de vaches. Alors, 3, 11, 16, 18, 20, 23, 26, 28, 31. 31. Vous voyez la plus-value qu'il fait là-dessus. C'est ça qui est fou. Bon, par contre, il a gagné aucun bonus, cette partie-là. Moi, j'en ai gagné pas mal. Hein. Donc 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc 17 à 0. Là, je pense qu'on est plus ou moins à égalité. Hein. Les objectifs, lui, on part du principe qu'il les valide absolument tous. Donc il a 12 plus 5 et 17. Moi, je les valide tous aussi. Hein. Il faut, pour valider tout ça, 5 bonus, j'en ai 6, et que j'ai un scoring sur le 14,
c'est le cas. Donc je fais 4 plus 4 plus 4, je fais 12 points. En vrai, là, j'ai mes chances de gagner cette partie. Hein. Je suis pas mal. C'est peut-être mon meilleur résultat. Je suis content. On va regarder ça. On regarde le résultat du match de foot. Real Madrid, Getafe 1-0. Ok, tant mieux. Allez, hop, calculatrice, on va compter lui son score. 25 plus 13, plus 19, plus 31, plus 17. Il a 105 points. Ouais, il a quand même un beau scoring, mais il y a moins que je fasse mon record. Allez, 17, plus 13, plus 23, plus 9, plus 17. Et non. J'ai cru que j'étais bien plus haut que ça. Ah ouais, mais c'est les vaches. Hein. Les vaches, ils s'allumaient. Bah oui, hein. J'allais dire, on lui retire la vache à 8 points à la fin. Ouais, bon. Bah non, il m'a encore explosé. 105 points à 91. Je suis un peu déçu, tiens. Je pensais avoir fait mieux que ça, mais c'est vrai que j'ai acheté très peu de vaches. J'ai des beaux bâtiments, mais j'ai très peu de vaches. Ouais, bon. Bah voilà, j'ai encore perdu. Ça ne sera que la 7e défaite, je ne sais plus. Ça doit être ça parce que on peut mettre 2 parties par fiche, c'est que c'est une nouvelle. Donc, 7e défaite de suite. En facile, on est bon, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Alors, eh bien, c'est une défaite, je n'ai pas encore tourné la partie, mais c'est une certitude, je n'ai jamais gagné contre Sue Hélène, je ne sais pas, je pense qu'on dit Sue, mais je ne suis pas sûr à 100%. Bon, qu'est-ce qu'on pense de El Paso? On va essayer de le cadrer sur son objectif, c'est-à-dire que clairement si on sort un Great Western Trail version débutant, ce n'est pas pour draguer les joueurs experts de Great Western Trail. Donc on va essayer de non pas le comparer, mais de voir si c'est une bonne alternative pour s'initier à la gamme, pour commencer à prendre du plaisir ou pas. Moi, Great Western Trail, j'en ai fait 3 parties uniquement en solo il y a 1 an, et j'avais beaucoup aimé, mais du coup je suis de toute façon assez peu expert, je me rappelle pas de toutes les petites ficelles du jeu de base, parce que j'en ai fait que 3 parties, mais la seule chose dont je me rappelle, c'est que l'automa aussi me défonçait, il m'a donné des gros coups de batte dans les jambes, et je pleurais après toute la soirée de douleur. Là on semble être un petit peu sur la même chose, hein. Encore une fois, peut-être que je l'ai battu cette fois-ci, mais j'en doute. C'est une certitude, El Paso ressemble vraiment beaucoup à Great Western Trail. On reconnaît vraiment la sensation de jeu, de faire des tours sur le plateau, de gérer sur combien de bâtiments on va s'arrêter pour valider, avoir des actions bénéfiques, mais en même temps avancer suffisamment pour aller balancer nos vaches et récupérer finalement des points de victoire, des bonus, etc. Bien sûr, c'est simplifié. On a cette fois-ci un pool de bâtiments qui est commun. On n'a pas tous nos bâtiments qu'on va devoir gérer nous-mêmes. Je crois qu'il y a même un peu moins de bâtiments. La mécanique d'utilisation des ouvriers, elle est plus simple parce que finalement elle va dépendre de la pioche, du hasard. On va les utiliser, ils vont être défaussés, ils vont ressortir. Donc on va être un tout petit peu plus sur de l'opportunisme de ce qui sort à l'instant T que sur de la prévision, même si c'est pas tout à fait vrai. Le marché de vaches, il est fixe, il est toujours présent. Je crois aussi qu'il y a moins de vaches. Bref, j'ai l'impression qu'on casse un peu cette aléa pour tout montrer sur le plateau en un peu moins de composantes pour vous dire bon, bah voilà, il y a ça, vous avez toutes les informations qui sont assez légères, allez-y. Franchement, ça marche bien, c'est fluide, c'est toujours aussi plaisant de réfléchir aux bâtiments sur lesquels on va s'arrêter, c'est toujours aussi plaisant d'avoir nos vaches en main et de piocher et d'avoir finalement de constater si les vaches matchent bien, si on a une bonne main pour aller virer El Paso. On a un petit plateau personnel pour s'améliorer progressivement qui est finalement assez limité. On n'a effectivement pas énormément de possibilités. On va généralement débloquer sur ces 7 actions bonus, on va en débloquer 5. Donc on aura un petit peu de choix pour s'orienter un peu différemment, mais clairement, effectivement, ça sera assez léger. En fait, ça marche très bien. Je pense que c'est très bien pour débuter. On a vraiment, contrairement à Maracaibo et Pirates de Maracaibo qui avaient un univers, mais finalement, je crois pas tellement le feeling au niveau du gameplay. Là, on a vraiment l'impression d'avoir un Great Western Trail simplifié. Donc, ce qui veut être fait est fait. Bon, clairement, si vous êtes un expert de Great Western Trail, ça n'aura que très peu d'intérêt pour vous, hormis que peut-être c'est une version un peu plus courte qui se joue en 40 minutes, et encore que les gros joueurs de Great Western Trail arrivent à jouer, à rusher suffisamment pour que ça soit assez court. Ceci dit, j'ai trouvé quand même, alors que je ne suis pas un gros expert, qu'il y avait quand même des gros problèmes. Le train c'est nul. C'est une action, donc finalement on a que 2 façons de jouer. Attention, je suis mauvais, hein, mais du peu que j'ai vu, on n'a que 2 façons de jouer, soit cowboy, soit bâtisseur. J'ai trouvé aussi une fois l'action cowboy trop moyenne. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une bonne façon de jouer, c'est bâtisseur et le reste. Alors, prouvez-moi le contraire, hein. Encore une fois, j'ai pas fait la partie, vous avez montré que je suis nul, etc. Mais le train, c'est une certitude, c'est nul. Les bonus en question sont pas fous, surtout que si vous avez le bâtiment qui vous permet d'avoir des tuiles bonus, eh ben, c'est beaucoup plus rentable de l'utiliser que d'aller chercher au train des tuiles bonus. Bon, fin du game. Aller chercher cowboy,
c'est bien, sauf que jouer cowboy, ça vous fait acheter des vaches. Qui dit que vous achetez des vaches, dit que vous augmentez votre pioche. Et donc plus vous augmentez votre pioche, plus vous allez avoir du mal à recycler vos ouvriers, parce qu'il faut qu'ils sortent. Et donc plus votre deck est gros, finalement, plus vous avez du mal à cracher vos ouvriers qui vont vous permettre de faire des grosses actions. Alors que finalement, bâtisseur, ça vous augmente pas la taille de votre deck, ça vous augmente juste le nombre de bâtisseurs, et là vous allez pouvoir augmenter votre bâtiment jusqu'à essayer d'avoir 2 bâtiments à 30 qui en plus, à 15 points, pardon, qui en plus, ont des bonus assez puissants. Donc j'ai vraiment l'impression que le jeu est certes simple, mais manque un petit peu cette profondeur stratégique parce qu'il y a vraiment une meilleure manière de jouer. D'autant plus que je vous l'ai dit, il y a des bâtiments qui sont ultra pétés. Et si en multijoueur, tout le monde a accès à ces bâtiments ultra pétés, surtout à 2 joueurs, autant avec l'automa, il y a vraiment des parties qui vont fluctuer en fonction de si y a le bâtiment avec les bonus ou pas, tout simplement. Donc je pense qu'au niveau calibrage, ça a peut-être été fait un tout petit peu à la chie dedans, mais ceci dit, le plaisir est là. On est vraiment sur un jeu qui s'installe rapidement, avec ce petit feeling de tourner, de choisir, de poser, d'essayer d'optimiser ce qu'on a fait. J'ai pu faire plusieurs parties, j'en ai fait 6, donc là ça sera la 7e, j'ai pu faire plusieurs stratégies, etc. Et finalement c'est plaisant, c'est le mot, c'est plaisant, mais j'ai l'impression quand même que rapidement on va vouloir passer au grand frère, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même une bonne manière de jouer, et que cette bonne manière, on va essayer de l'améliorer petit à petit, mais que ça sera vite limité. On va revenir sur le solo. Sous fonctionne très bien, très facile à utiliser, pas casse-tête du tout. J'ai quand même vraiment l'impression que c'est très inconstant en fonction de la sortie de son deck. Si directement il va sortir tous ses ouvriers, il va avoir rapidement des actions très puissantes, et donc il sera ingagnable, imbattable. J'ai l'impression qu'il récupère trop facilement des vaches à 8 points. Enfin, j'ai vraiment l'impression que l'automa est pété, que c'est trop aléatoire et trop pété, que vous ne pouvez pas faire grand chose pour l'enquiquiner. Encore une fois, je n'ai que cette partie avec celle que vous venez de voir, mais l'automa, en fait, sur toutes les parties auxquelles j'ai joué, j'ai pas tellement joué pour battre l'automa. J'ai joué pour essayer de m'améliorer, d'améliorer mon score final. En fait, je me la suis joué en beat your own score. L'automa était là pour dicter un peu le rythme de la partie, mais j'ai vraiment l'impression, encore une fois, qu'il est pas si bien calibré que ça. Il est simple à jouer, mais comme tout ce qu'il fait va scorer les points, et pas un point, il va à chaque fois mettre au moins 3-4 points à chaque tour, le mec c'est une fusée, il est là-bas et vous pouvez plus rien faire. Bon, voilà, il faut le savoir, donc ça marche très bien. C'est fluide, c'est rapide, le matériel est cool. Il y a une petite mécanique de recycler son deck pour faire cracher tous ces ouvriers que moi je trouve plutôt cool. On a toujours les petites vaches qu'on va essayer d'améliorer au niveau de notre main, ça c'est cool. Mais probablement une stratégie un peu limitée qui tend à être toujours la même, avec un automa qui va vous péter la rate. Voilà, du coup ça sera quand même un Zeugma d'argent. C'est censé être un jeu qui nous fait penser à du Great Western, qui nous donne ce feeling en accessible, en initié. C'est exactement le cas. Mais gardez en tête que je pense qu'il aurait mérité un équilibrage un peu plus adapté, mais ça avec finalement une faible expérience du jeu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce Great Western Trail El Paso. Est-ce qu'il vous tente? Est-ce que vous allez l'essayer? Est-ce que vous allez l'acheter? Si jamais, il y a un petit lien affilié en description, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.